Bonjour, Et bonjour, on va ça attendre un va? petit peu que ça se connecte bien. Voilà, ça y est. Bonjour Lionel, vous allez bien? Ça va Alexandra? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on fait un live sur le mois sans alcool, Oui. hein, pour expliquer un petit peu aux participants et aux gens qui vont voir cette vidéo comment on commence à dévier dans l'alcool, comment on sait quand on dévie dedans et comment on a le déclic pour arrêter et comment la vie est après. Voilà, et comment on fait aussi pour arrêter. D'accord? Donc, on va avoir point par point. Alors, point par Alors, point. déjà, je vais vous laisser vous présenter. Alors, moi, c'est Lionel, hein, je suis un petit peu connu pour être sur Facebook, parce que j'ai fait une vidéo sur l'alcool, justement, pour parler de mon addiction qui est passée pour moi, mais bon, qui sera toujours une épée de Damoclès, comme on dit, pour les alcooliques du premier ordre. Mmh. Donc, oui, j'ai commencé tôt. Hein, j'avais commencé à boire donc à l'âge de 12 ans et demi. C'était lors du mariage de ma marraine que j'avais commencé à... Voilà, j'avais eu un petit pincement au cœur parce que ma marraine se mariait, alors j'étais pas très content. Et puis j'ai dit, bon, je vais peut-être un petit peu me rendre guilleret ce jour-là. Et puis ouais, j'ai été sévèrement entamé en fait. Donc j'ai pris ma première gueule de bois ce jour-là, clairement. Et puis depuis, j'ai maintenant, oui, j'ai fini, mais jusqu'à l'âge de 38 ans, j'ai pas beaucoup d'écuvées, quoi, en fait. De l'âge de 12 ans et demi jusqu'à 38 ans, j'ai pas eu beaucoup d'occasions d'écuver. D'accord. Je me suis lancé un peu assez rapidement dedans, surtout à partir du moment où je suis rentré à l'internat. Tous les mercredis après-midi, on sortait faire nos beuveries et nos histoires pour essayer de draguer les filles un petit peu, se rendre intéressant. Mmh. Et puis, ça, de bon an, mal an, ça a pris sur le week-end. Et puis après, entre le week-end et le mercredi, il fallait joindre les deux bouts, comme on dit. Donc, on a continué à boire toute la semaine. Et puis après, Mmh. c'est devenu un cercle vicieux. C'était plus un amusement. Pourtant, moi, je pensais toujours que c'était un amusement, mais ça l'était plus. Jusqu'au jour où je suis commencé à tomber malade, sérieusement, sans m'en rendre vraiment compte au départ. Mais ça a commencé par un peu d'obésité. Ça a commencé par à vomir assez souvent, à pas bien digérer, à pas voilà, à avoir des sautes d'humeur beaucoup plus importantes que d'habitude. Mmh. Puis après, ça a été la descente aux enfers. Mmh. Hein. Mmh. Et comment dire, à partir de quand vous avez commencé à consommer de manière dite chronique, c'est-à-dire à être obligé de consommer, sinon on se sent pas bien? Alors, j'ai eu un événement assez marquant à l'âge de 21, 20 ans, 21 ans qui m'a énormément pris d'énergie et tout ce que je faisais est tombé à l'eau. Donc, je me suis plus lancé dans l'alcool que sur toute autre chose, je crois, à ce moment-là. Mmh. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai vu que ça devenait une préoccupation plus importante que le reste. Donc, à partir de l'âge de 22 ans, je crois que je commençais à comprendre que c'était un problème, mais qui me plaisait. Voilà, on va dire que Mmh. c'était un problème, c'était un problème qui me plaisait. Et puis, j'avais l'impression de très bien le gérer quand même. Mmh. Et jusqu'au moment où là, ouais, à partir de 30 ans jusqu'à 38 ans, les 8 dernières années, j'ai commencé à en souffrir, vraiment. Voilà, à 29 ans, je me suis mis avec une femme qui était alcoolique comme moi et je suis resté longtemps avec elle. Et puis, ça a été une descente aux enfers tous les deux. Mmh. Et puis, effectivement, à 38 ans, j'ai eu l'accident suprême, hein, le verre de trop, les verres de trop. Voilà, et je suis parti à l'hôpital dans un état plus qu'avancé vers Mmh. beaucoup de problèmes, quoi. Donc Mmh. j'étais cliniquement mort en fait, voilà. Donc Mmh. je suis arrivé loin. Ouais, bah, ouais. C'est pas évident, hein? Non, on n'a pas toujours le choix, on n'a pas une vie sur laquelle on peut influer tout le temps, on n'a pas le choix de faire et des fois on fait pas les bons choix non plus. Ce qui fait que moi je me suis fourvoyé dans plein de mauvaises occasions comme ça
Et ouais, entre la vie qui nous aide pas et puis nous, les mauvais choix qu'on fait, forcément, ben, j'ai pas été, j'étais sur une pente très savonneuse. Voilà. Mhm. Donc là, à partir de l'âge de 38 ans, ben, quand je suis mort à l'hôpital, ben, je suis arrivé mort à l'hôpital, on m'a mis en réanimation, on m'a fait subir tout un protocole de réanimation qui était assez spécifique. Mhm. Et ben, à mon réveil, j'avais comme une illumination. J'avais plus envie du tout de boire et j'avais un but, c'était d'arriver à ne plus jamais boire. Voilà. Mhm. Vous aviez eu peur ce jour-là? J'ai eu très peur. Oui, j'ai eu très peur. Puis je pensais pas avoir peur en réalité parce que c'est quand on est alcoolique, bon, on se dit plus ou moins, ouais, je vais mourir, on s'en fout, voilà. Oui, Mais parce qu'on n'est pas assez lucide pour se rendre compte des choses. Ouais. Mhm. quand on y est passé, quand on se réveille de ça, voilà, j'ai pas de mots pour expliquer ce que j'ai pensé, ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est pas je peux pas l'expliquer vraiment, mais intérieurement, moi, je me suis levé, je me suis mis devant ma glace et j'ai dit c'était fini. Voilà, je me suis dit que Mhm. c'était fini parce que effectivement, il y a un ressenti à ce moment-là qui est déterminant, je pense. Moi, ça a été déterminant, hein, vraiment, à ce moment-là. Mais je voulais m'arrêter de boire bien avant. J'ai essayé de m'arrêter de boire bien avant, mais rien n'y a fait. C'est ce jour-là où vraiment. Alors, je souhaite à tout le monde d'arriver à prendre la décision de boire, d'arrêter de boire avant d'avoir un gros problème. Ouais, bah oui, l'idéal, c'est ça. Hein. Même quand on a un début de problème, il faut commencer à s'arrêter et à se poser des questions. Ouais. Parce que c'est là où on est sur la pente, on est sur une pente savonneuse et on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions après. Ouais. Et Et je pense que le départ de ça, c'est quand on commence à perdre le contrôle de ses consommations, qu'on peut plus s'arrêter de boire. voilà, on perd mais en plus, plus on a envie d'arrêter de boire, plus on boit en fait. Finalement, j'ai Ouais, bah ouais. l'impression que j'ai eu un raisonnement un peu comme ça, involontaire, hein, parce Mhm. que je me dis ouais, je vais arrêter de boire, et puis le soir, je buvais un peu plus. Alors si je n'avais pas bu l'après-midi, j'avais l'impression d'avoir été privé. Ouais. Alors, le soir, eh ben, je me récompensais de ma privation, donc je buvais Mhm. 2 fois plus. Ouais, il y avait des comportements qui étaient plus bon, impossible de se cacher de l'alcool, quoi. Je veux dire, je pouvais essayer de me dire, je boirais ma bouteille le lendemain, je me la mets dans un tiroir, j'allais la chercher. Ouais, bah ouais. Euh, je la buvais quand même, hein, donc c'était pas la peine de se mettre des planques ou des faux pièges ou des machins. Non, On mais ça trouve, sert toujours, à rien. on trouve toujours des solutions pour boire. Ce qui m'a aidé à trouver des solutions aussi pour arrêter de boire, parce qu'on est très intelligent pour boire, donc pourquoi pas mettre son intelligence au service inverse. Voilà. Donc je me suis créé des petits pièges, j'ai essayé de trouver comment mon cerveau fonctionnait. C'est vrai que mon cerveau, il fonctionnait tout seul, il me disait va boire. Il trouvait toutes les raisons pour me donner avoir envie de boire. Dès que je trouvais une situation difficile, je disais ah, bizarrement, c'était un raisonnement qui me venait tout de suite à l'idée, c'était ah, si je pouvais boire un verre, ça passe. Mhm. Et en fait, c'est même inconscient, c'est même pas ah, si je pouvais boire un verre, c'est on a la sensation de dire ah, si je buvais un verre, ça irait mieux. C'est faux en fait, parce que moi, depuis que je ne bois plus, j'ai au contraire la sensation que ça me ferait vomir. Voilà, maintenant. Ouais, bah ouais. Mhm. Voilà, ça me ferait vomir. Je serais dans un état beaucoup plus stressé, beaucoup plus angoissé que ce que je le suis déjà. Alors, Mhm. voilà, parce que ça n'arrange rien à la vie, hein. D'arrêter de boire ou de continuer à boire, ça n'arrange rien à la situation qu'on a dans la vie. Après, les changements se font, bien sûr. Il y a des changements qui se font ou pas d'ailleurs, mais il y a des changements qui se font. Mais après, pour arrêter de boire, enfin, une fois qu'on a arrêté de boire, c'est là qu'on voit la différence. Mais il faut vraiment arrêter de boire pour pouvoir le voir, quoi. Voilà. Ouais, Sinon, parce les que toujours quand là. on est englobé dans l'addiction de l'alcool, comment dire, bah, on n'est plus lucide, hein, et ça c'est fini déjà. Et on n'a pas la même lucidité justement pour régler ces problèmes. Hein. Absolument pas. Non, on ne peut pas régler le problème de la même façon. Que Euh, quand on est lucide, sevré et qu'on se sent bien mieux dans son corps et sa tête, et qu'on n'est plus addict à un produit, bah là on est à même d'avoir l'énergie et les capacités de lucidité pour arranger ses problèmes. Hein. oui, tout à fait. Mais c'est Donc ça ce ne que je sert pas à rien de ne pas s'arrêter de boire en fait. Hein. Déjà, ça évite de mourir à la base.
c'est une fuite en avant quelque part, parce qu'on oui, on a l'impression de réfléchir à nos problèmes, on a l'impression d'être dedans et confronté à eux, mais en Mm. réalité, on est dos à eux, quoi. On est dos aux problèmes, on n'est pas vraiment face à eux. On est présent face aux problèmes, mais on est de dos. Donc, bah ouais, ça fait mal au dos en plus, hein, parce que tout nous tape sur le dos, donc ben voilà, on est en train de se faire mal, mine de rien, parce que si on fait face, et ça se vient tout seul, hein, je veux dire, après, une fois que j'ai été plus ou moins sevré correctement, je me suis pas rendu compte vraiment que j'agissais dans ce sens-là. Il a fallu un certain temps aussi pour que je le remarque, mais c'est vrai, positivement, je suis allé vers les autres, je suis allé trouver des solutions, je suis allé trouver des idées, je suis allé trouver des opportunités. Et ça s'est fait pratiquement tout seul, mais mine de rien, on en a besoin. C'est quelque chose qui se fait par besoin, hein. C'est l'être humain qui en a Oui, besoin, je oui. pense. Mais c'est des choses que l'alcool nous cache et nous voile. Donc on se dit on n'en a pas besoin parce qu'on a l'alcool, on n'en a pas besoin. Mais en fait, finalement, on a besoin de tout ça. Et on y revient tout seul. C'est une nature chez nous, en fait, qui fait que ça revient. Mais et plus ou moins fort, hein, parce qu'il y a des gens qui y arrivent, il y a d'autres qui n'y arrivent pas. Moi, je Mm. connais des personnes qui ne sont pas arrivées du tout. Mais voilà, il faut vraiment se dire que faire face aux problèmes, c'est plus important que de leur tourner le dos. Et ça n'arrangera pas forcément la situation. C'est pas ça on va pas gagner au loto, hein, c'est pas ça le truc. Mais Non, bien sûr, mais on va pas, je veux dire, tout va pas s'arranger du jour au lendemain. Mais par contre, oui, ce sera 100 fois mieux sous des tonnes d'aspects, quoi. Rien que le fait de soi-même s'apprécier différemment, voilà, euh, l'estime de soi. l'estime de soi que les autres ont de nous, le regard Ouais. que les autres ont sur nous, hein, le regard que les autres ont sur nous, parce que mine de rien, on n'existe pas aux yeux de la société. En tant Mm. qu'alcoolique, on est vraiment mis à part. Ouais, Euh, rejeté, ouais. Mm. parce que mais il y a des gens qui boivent en société. Moi, je le vois bien, parce que je continue à sortir avec des gens qui boivent. Je sors souvent. J'aime faire la fête. Je Mm. ne bois pas une goutte d'alcool. Tous mes copains boivent plus ou moins à des degrés différents, mais ils boivent et ils font la fête. Ils savent faire la fête. Et la semaine, ils boivent pas. Ils n'ont pas de problème d'alcool, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec des prédispositions. Et là, il Ouais, faut faire oui, attention. ouais, la vulnérabilité, hein, malheureusement. Et puis, c'est une question aussi d'environnement, Aussi. hein. Voilà. Hein, parce que quand on est Comme on a- petit et qu'on est dans le milieu de l'alcool, ça influence, comme ça a été votre cas, hein, ça influence à consommer, en fait, parce que c'est une normalité. Exactement, parce que c'est vrai que quand j'étais petit, et jusqu'à très tard, dans ma famille, comme c'était des années quand même 80-90, les 70-80, ces 80, années-là, on avait des années où l'alcool était quand même vachement plus toléré que maintenant, où c'était vachement plus banal, et ça passait très bien en famille, en société, dans tous les repas, ça passait très bien. Et puis les après-midi pouvaient durer autour d'un verre de vin, ça pouvait tourner jusqu'au soir au prochain repas. Donc hmm. effectivement, c'était des climats qui n'existent plus beaucoup maintenant. Ça existe encore, hein, mais c'est plus du Ça tout. existe encore, mais disons que c'est Ouais, différent, ouais, parce que les addictions, déjà, depuis les années 80, on en parle plus, alors ouais. qu'avant, on n'en parlait pas. Et puis, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et aussi sur ça, sur ce sujet. Mais c'est vrai que maintenant, ça se démocratise, hein, et tant mieux. Tant mieux, parce que des témoignages comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, s'il y a des personnes, et je le souhaite, des personnes qui sont adolescentes, qui sont dans la jeunesse de 20 ans et qui malheureusement n'ont pas la prévention ou Yes, l'idée de ce que peut faire voilà. l'alcool, bah, C'est hyper. tant mieux parce que ça sert aussi à ça, la dictologie, hein, c'est de faire de la prévention. Ah ben, je trouve que c'est un des travaux les plus importants qu'il y a à faire. C'est sûr que quand on est adolescent, comme je l'ai été, comme je me rappelle très bien, oui, on entend des discours, ça nous saoule, on n'a pas envie de les entendre. Parce qu'on a envie de vivre, on a envie de faire nos conneries, comme les vieux, ils ont fait, ouais, lui, il a fait, pourquoi pas nous? Alors, ben voilà. Et s'il s'en sort, lui, ben pourquoi pas moi? Alors, ben moi, je ferai Voilà, pourquoi. c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc, Ça peut et créer des déclics. le problème, c'est qu'on est vraiment tous différents face à l'alcool et qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus faibles que d'autres, beaucoup plus forts que d'autres aussi. Et très sincèrement, moi, j'ai eu de la chance d'en réchapper. J'ai eu de la chance, je suis un rescapé, vraiment. Même Euh, vous avez un bon visage, je veux dire, hein. Vous auriez pu avoir beaucoup plus de stigmates de l'alcool, hein. oui, oui, je sais, j'ai vraiment travaillé en ce sens, c'est-à-dire que j'ai fait de la nutrition, j'ai essayé de faire du sport, j'ai essayé de faire des choses pour que
tout s'améliore. J'ai énormément maigri. Je faisais 135 kilos, j'en fais 60, même pas 70. Ouais, c'est le sucre, hein, ça, ouais. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de travail sur moi aussi pour arriver à essayer de minimiser les dégâts. Maintenant, ben, l'âge arrive et effectivement, les 2 premières années après l'alcool, c'était mieux. Maintenant, là, je commence à avoir un petit peu le temps qui passe et je le sais. Mais bon, j'ai 43 ans, je vais pas non plus dire que j'ai 20 ans. Hein, c'est pas, Oui, c'est oui, fini. bah oui, chacun son âge, hein. Voilà, chacun son âge, j'ai fini, j'ai plus mes, voilà. Mais je les ai gâchés, mes années. Oui. Mes années, je les ai gâchées. Alors, effectivement, quand on parle pour les jeunes, bah, oui, qu'ils arrêtent tout de suite, qu'ils essayent de penser qu'ils vont gâcher 20 ans de leur vie. C'est Mm. pire que de 20 ans de prison, je vous le dis, hein, franchement. Hein. Ah oui, Ça, oui, c'est clair. je ne veux pas dire que c'est pire que 20 ans de prison, mais c'est pareil. Oui, 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 Pareil. C'est voilà. une Et encore, prison mentale, mais c'est énorme. C'est énorme. mm. C'est énorme. Et en France, le problème, c'est que ça va avec la culture française. Je vois pas aux États-Unis, mais en Angleterre, hein, être sobre, eh ben, c'est répandu. C'est-à-dire que pour eux, être sobre, c'est bien. Voilà, c'est à la différence de chez nous. Hein. Ben, chez nous, être La sobre. sobriété n'est pas reconnue chez nous, il faut le savoir. Non, Hein. non, ben non, je sais quand j'arrive en soirée, quand on me dit que maintenant on m'appelle Monsieur Siro, quand je suis dans les bars ou dans les restaurants, on me dit Monsieur Siro, quand je suis un habitué quelque part, on me dit ouais, qu'est-ce que tu bois comme sirop? Tous les convives qui savent pas que je suis abstinent, maintenant, ben, ils me regardent avec un œil un peu bizarre, mais ça a duré un temps, parce que maintenant, je sais pas, je suis assez connu pour avoir arrêté de boire, donc on ne me Oui. propose même plus un verre d'alcool, c'est fini. Mais il y a eu au Mm. début, on m'a proposé des verres tout le temps. On me dit, allez, arrête, vas-y, bois un verre, et tais-toi. Bon, Ouais. c'est à moi de dire non, hein, bien sûr, mais en plus, je lui ai pris à la rigolade. J'ai dit, mais non, vous rigolez, quoi, c'est bon, je vais pas. J'ai même payé une fois à un nouvel an une bouteille de champagne sur laquelle j'ai pas bu un verre, parce qu'on m'a forcé à payer, à contribuer à l'esprit de la soirée, quoi. Alors que, Mm. bon, je ne buvais pas d'alcool, mais j'ai dit, je l'ai fait de bon cœur, j'en ai payé tellement de bouteilles d'alcool pour ma tête, pour ma pomme, j'ai dit, je peux quand même en payer une pour la pomme des autres, hein, c'est pas grave. Pour une Ouais, bah fois, ouais. bon, Mm. c'est vraiment un nouvel an, voilà. Mais c'est exceptionnel. Après, je sais que je peux, maintenant, j'ai la force de pouvoir garder une bière à la maison pour un copain. J'ai une bière de vin sous la table pour pouvoir, si jamais j'ai quelqu'un qui boit, qui vient manger à la maison pour Mm. offrir. C'est uniquement pour offrir. Mais je sais que je n'y pense jamais. C'est parce Mm. qu'on parle que j'en parle, mais sinon, j'y pense pas. Si mon copain venait, il me dirait, elle est où ma bière? Je dirais, ouf, j'espère qu'elle est là, parce que je sais plus. Voilà. J'y pense plus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont ancrés en nous. L'alcool, c'est ancré en nous parce que c'est génétique, c'est aussi culturel. Mm. C'est Environnemental. Et c'est vrai qu'en France, la culture elle nous a vachement orienté là-dessus. On voit encore dans les années 70, on n'a qu'à regarder les reportages de l'INA, hein, ils sont sur YouTube, je les ai vus il n'y a pas très longtemps. On voit des papis qui nous parlent de l'alcoolisme à l'école, les enfants qui buvaient encore du vin À la rouge à midi. cantine. Dans les années 50, hein, on leur donnait du vin hein, à la cantine. On donnait du vin rouge à la cantine, donc c'est voilà, bon, c'est déplorable maintenant. Ça va pas, quoi. En même temps ça n'a pas fait forcément tout le monde alcoolique, hein. Mais Non. ceux qui avaient un terrain à problème et prédisposés à ça, ben, effectivement, je pense qu'ils s'en sont pas sortis correctement, quoi. Ils s'en sortent moins bien que les autres. Voilà. Ouais, mais je vois dans les générations de nos grands-parents ou nos parents, il était plus commun de boire un apéro le soir, d'ouvrir une bouteille de rouge ou de rosé, enfin surtout de rouge, pour manger le midi et manger le soir. Ah là là, mais ça, c'est tout le temps, hein. Quand on C'était fait tout. ça tous les jours et que le week-end en plus on se permet de boire plus, bah là on touche à l'alcoolisme. Hein. Ben, voilà, c'est Et oui, exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie et puis dans la vie de plein de. arrachez-leur la bouteille, je vais voir comment ils vont réagir. Ah ben ça a été le cas parce que ça c'est effectivement on voit les disputes après à cause de l'alcool qui commence et qui démarre que ce soit en société ou en famille. On voit très bien l'effet de l'alcool. Et puis, même quand j'étais alcoolique, je voyais, putain, je disais, ce putain d'alcool, voilà où on en est. Mais je le dis encore parce que je vois des situations identiques. Je les vois, je n'y participe plus et je suis plus coupable. Et je suis plus du tout non plus dans la. Voilà, je suis plus consommateur. Donc,
Mais je vois des situations qui sont dues à l'alcool quand je vais en boîte de nuit en fin de soirée ou quand je vais à la sortie d'un bar parfois un peu tard. Je vois les gens qui sont sévèrement éméchés. Je me dis bon, ben, si ça savait boire, bon, peut-être ça irait bien s'il était comme les trois quarts des gens. Mais finalement, il a un problème. Ben voilà, ça pose des problèmes partout. Donc Ouais, c'est que ce ça. soit après, on peut parler de tout, hein, les accidents de la route, de tout ce qu'on veut. Ouais, L'alcool, c'est c'est ça, hein. pour tout. La violence conjugale, etc. La route, je peux faire mon mea culpa, j'ai plus de permis de conduire depuis longtemps. Hein, faut pas s'étonner. Évidemment, j'ai bu pendant 25 ans. Bon, j'ai passé mon permis, j'étais sous alcool quand je l'ai passé. Bon, Ouais, bah ben, ouais, c'est pas tout ça. pareil, pareil. J'ai été vendeur-livreur pendant longtemps et voilà, j'ai eu des accidents. Ben, il faut pas s'étonner. Hmm. Puis un jour, on m'a retiré le permis. Bon, ben, il faut pas s'étonner. Ouais, Voilà, ouais, ouais. C'est je les suis conséquences, hein. je suis en passe de le repasser, mais il m'a fallu un certain temps et C'est puis bon, bien. ça fait beaucoup d'histoires, quoi. Hein. Je veux dire, après, ça crée des traumatismes, ça crée beaucoup de choses. Et puis voilà, faut pas minimiser du tout mon historique parce que j'en parle cool, tranquille. Il y a Hmm. beaucoup de terrains glissants très noirs Ouais. dans l'alcool. Voilà, il y a beaucoup de côtés très très noirs dans l'alcool qui sont très malheureux où on fait que pleurer, chougner et se plaindre. Parce que Hmm. et tout ça, c'est dû uniquement à l'alcool. Hein. Faut pas Ouais, ouais, croire je sais. rejeter la faute sur Pierre-Paul Jacques, ce sera uniquement l'alcool à la base. Donc voilà. Hmm. Moi, depuis que je sais que je ne bois plus, ce genre de cas de figure ne s'est plus jamais reproduit. Voilà, clairement. Alors qu'avant, c'était quasiment tous les mois, plusieurs fois par an en tout cas. Voilà. Hmm. Hmm. Et comment vous avez arrêté de boire? Ben, j'ai décidé, hein, une fois que, une fois que ben, j'avais passé les larmes à gauche, comme on dit, que j'étais réveillé à l'hôpital, je suis allé me mettre devant ma glace quand j'ai pu me lever. Je me suis dit que c'était terminé. J'ai vu les docteurs qui m'ont dit qu'il fallait que je continue les cachets que je prenais à l'époque. C'était du baclofène. Ouais. Donc, sous baclofène. J'ai continué le baclofène pendant longtemps parce Hmm. que c'était une béquille. Et je me suis dit, en tant qu'handicapé, en convalescence, qui n'a pas besoin d'une béquille? Voilà. Hmm. Du moment que, voilà, hein, je me suis dit, bon, ben voilà, c'était un accident de vie. Il fallait que je sois comme après un accident de voiture. euh, un grave accident. Je me suis imaginé comme si j'étais sorti d'un grave accident de voiture, qu'il fallait que Ouais. je réapprenne plein de choses. Et effectivement, j'ai réappris énormément de choses. On ne peut pas Hmm. imaginer ce que j'avais loupé pendant 25 ans, c'est impressionnant. Ouais. Donc, bah oui, et puis encore maintenant, tous les jours, je récupère du retard que j'ai pas eu par rapport, que j'ai eu par rapport aux autres personnes qui ont mon âge. Et Hmm. je sais que j'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini parce que au niveau au niveau sociétal, c'est très compliqué de récupérer 25 ans de vie dans l'alcool, que ce Hmm. soit pour le travail et puis pour tout, pour la santé aussi, parce que j'ai des séquelles au niveau de la santé aussi. Il faut pas croire. Oui, je fais Hmm. bonne mine, voilà, j'ai des séquelles au niveau des articulations, j'ai des séquelles au niveau du cerveau aussi parce que j'ai du retard, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles pour l'organisation, il y a des choses qui sont Ah, ça, l'alcool, ça aide pas, hein, parce qu'on le sait bien, hein. non, non, donc il y a beaucoup de choses qui sont pour la compréhension, ça va, mais c'est pour de toute façon, ça sera différent pour tout le monde. Mais C'est je vais la pas dire concentration surtout, hein, c'est la concentration. c'est terrible. La concentration, c'est terrible. Je peux passer du coq à l'âne en 5 minutes parce que voilà, je n'arrive pas à tenir un fil très très longtemps. Même là, c'est vrai que bon, c'est un peu mon cheval de bataille, on va dire. Donc c'est vrai que l'alcool, parler de l'alcool, c'est un sujet bien défini, ça va. Mais dans la vie de tous les jours, si je commence une discussion qui est sans but ni fin, très vite, ça va, Dévié, je ouais. sais pas comment voilà, ça va dévier. Voilà, donc Hmm. c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué à vivre tous les jours parce que c'est vrai que je me projette pas tout de suite vraiment bien dans une vie professionnelle, dans quelque chose où, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut que je règle encore auparavant, je pense. Hmm. Maintenant, voilà, il y a des choses il y a une nette amélioration surtout. Je vais pas me plaindre loin de là. Je suis très heureux Bah, vous avez le d'avoir. droit de vous plaindre, de toute façon, c'est pas grave, hein.
Je suis super heureux. Alors, si on demande à quelqu'un qui c'est qui est heureux d'avoir arrêté de boire, vous dites-moi. Parce que moi, je suis heureux d'avoir arrêté de boire, mais, alors, mais vraiment jusqu'au bout des ongles. Donc, Mhm. parce que j'ai récupéré des liens familiaux que j'avais perdus. Ouais, bah J'ai ouais. récupéré un petit peu d'amour-propre donc, que j'avais totalement perdu. Et Mhm. puis, le moral, en général, ça va beaucoup mieux. C'est pas l'alcool Ouais. qui fera de la dépression, hein. Loin de là, hein. Mhm. Si on est en dépression et qu'on se met à boire, ce sera pire. Mhm. Voilà. Donc, Bah oui, oui, parce que au niveau psychiatrique, hein, l'alcool, si voilà. déjà à la base, avant de tomber alcoolique chronique, on est déjà dans des penchants un petit peu d'anxiété et de petites dépressions saisonnières parfois, si on est déjà sur un terrain un peu fragile, Fragile. bah, l'alcool ne fait que empirer, hein. Voilà, il vaudrait mieux voir un thérapeute, il vaut mieux voir quelqu'un qui va nous donner des petits cachets sympathiques par le docteur qui seront pendant un temps donné et Voilà, pas un forcément à addictologue vie. comme moi, ouais, voilà. Mhm. Des petits traitements d'appoint, d'appoint comme ça peut très bien passer pour sauver la situation. Mais pas tomber dans l'alcool, c'est pas la solution, c'est clair, hein. Voilà, exactement. Et comment dire, parce que l'alcool, hein, c'est reconnu en psychiatrie, hein, on peut bah, devenir dépressif chronique, dépression, anxiété chronique, bipolarité, hein. Moi, je soigne des patientes à l'alcool qui sont bipolaires en plus. Ouais, j'ai une personne de ma famille qui est devenue bipolaire à cause de ça aussi, hein, Donc, donc, c'est assez délicat parce que c'est des profils justement où il faut prendre, c'est des maladies psychiatriques, il faut prendre vraiment en considération pour aider la personne dans son protocole de sevrage bah, à s'en sortir. Chose qui est délicate des fois, hein. Moi, je me retrouve des fois avec des patients, on est obligé de les laisser sous médicaments à vie. ah ben, là, moi, j'étais normalement prescrit, j'avais des médicaments normalement en prescription pour mon foie pratiquement à vie. Puis Mhm. finalement, ça se passe plutôt bien parce que j'ai eu le protocole que j'ai suivi, puis ma rémission s'est super bien passée au niveau de mon foie pour l'instant. Bon, je suis Mhm. surveillé tous les 6 mois, hein, toujours, pour au moins tous les ans déjà, c'est sûr. C'était tous les 6 mois jusqu'à maintenant, mais là, ça va être tous les ans. Et oui, parce que j'avais la cirrhose, j'avais quand même une cirrhose déclarée, j'avais Ouais. hein, tout le bazar, hein, je veux dire, c'était quand même complet. Donc là aussi, il faut faire attention à sa santé parce qu'il y a tous les problèmes inhérents au foie et au cancer qui sont et au cœur hein, aussi parce qu'il y a le cœur qui est les maladies cardiovasculaires qui suivent. Là aussi, il faut faire attention parce que là, oui, j'ai payé aussi de ma personne, hein. Il ne Mais faut bah pas croire. oui. Ah, puis on le sait, hein, de toute façon, quand on est alcoolique comme ça, la seule chose qui résout vraiment le problème, c'est d'être abstinent total. Voilà. Et le point en plus, c'est pour les psoriasiques aussi. Oubliez l'alcool parce que j'ai jamais eu autant de psoriasis que quand je buvais. C'est pas parti, j'en ai encore plein, je suis clafoué, j'ai failli perdre mes jambes dans l'histoire parce que oui, l'alcool n'aide à rien. J'avais une gangrène des jambes aussi, j'étais en fauteuil roulant. Euh, Hmm. Quand je parle d'un cauchemar, c'était un beau cauchemar. Ouais, Donc, ouais, ouais, ils avaient subi, ouais. c'est très long à raconter le parcours le calvaire. Le parcours du Hmm. calvaire est très long. Je vais pas faire Cosette hein, pendant 2 heures, c'est sûr. Oui, c'est pas. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais voilà. Donc pour les psoriasiques aussi, oubliez parce que ça va quand même mieux sans alcool aussi. Voilà, c'est moins pire, on va dire. Mais oui, Ça oui. soigne Hmm. pas. Ça soigne pas le psoriasis, mais c'est moins pire. Voilà. Ouais, ça l'accentue pas, tout du moins. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, ben déjà pour le vin aussi, il y a énormément de tanins dans le vin, et les tanins sont pas bons pour le psoriasis. Donc déjà, il faut hein, au passage, je le dis. Hmm. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup souffrir. Oui, le psoriasis, c'est une maladie bien pourrie aussi. Et voilà, ça n'arrange rien. Voilà. Ouais, 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 c'est malheureux, hein, mais on le voit, hein, nous, de toute façon, dans les protocoles qu'on donne aux patients que j'ai, moi, par exemple, bah, c'est l'abstinence, hein, c'est l'abstinence totale, c'est des protocoles pharmacologiques qui sont donnés aussi bien pour soigner le plan psychiatrique que le plan d'addictologie pure, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments pour maintenir l'abstinence.
Et Parce ça que vous pourrait. avez une chance, hein, c'est de pas avoir besoin de médicaments pour maintenir votre abstinence. Il y a des gens, ils ont Ben, besoin de médicaments pour maintenir leur abstinence et prennent les médicaments à vie. Ils sont foutus. c'est vrai, c'est fou, hein, parce que je sors en soirée, je vois des gens qui boivent. Je sais que j'ai connu des alcooliques repentis à une époque, et puis depuis, j'en connais quelques-uns grâce à ma vidéo et tout, j'en ai connu quelques-uns. Mhm. Et tous me disent, au bout de 10 ans, il y en a qui ont compté les jours, au bout de certain nombre d'années, ils savent le nombre exact de jours qu'ils ont arrêté de boire, presque les heures, les minutes presque. Moi non, hein, j'ai pas su, je me rappelle pas de la date exacte, je peux pas vous dire, hein, Mais sérieux. c'est bien. Le jour même. C'est très bien de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce Ouais, que ce soit l'alcool, le tabac ou n'importe quelle drogue qu'on prend, hein, n'importe quelle addiction qu'on puisse avoir, surtout un produit, quand on est addict à un produit, le but pour un vrai sevrage, c'est de se détacher de ce produit. voilà. Moi, je m'en suis détaché, mais comme c'est, voilà, je me Euh, suis dit, il faut pas que je Quand on fasse marque, ça non plus. ouais, J'ai quand pas on envie. marque ces jours d'abstinence, quand on coche les jours d'abstinence, quand on fait attention à plein de choses. Bon, au début, c'est nécessaire pour commencer à se sevrer. Mais une fois Ouais, que le sevrage est fait et qu'on avance dans sa rémission, si je peux me permettre de dire ça, et ben, comment dire, il faut vraiment se détacher du produit. Donc, toutes les habitudes de cocher les jours d'abstinence, toutes les, tout ça, faut avancer. Comme on dit, ah et ouais. moi je me sers de ça en psychologie, c'est pas en parlant tout le temps d'un problème que ce problème se résolve. Exactement. Et et pour ça que j'ai choisi aussi de continuer à sortir avec des gens qui font la fête aussi. Parce que je Voilà, voulais pas. d'avancer vers quelque chose où, sans effacer le problème, parce qu'il ne s'efface pas, mais on est bien d'accord que vous buvez plus, vous êtes abstinent, donc vous êtes sevré. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, maintenant, la voie vers laquelle vous dirigez, bah, c'est de vous épanouir au maximum, d'avoir votre vie qui vous plaise, et puis d'être lucide. Parce que la vie, hein, c'est pour tout le monde comme ça, hein. Ah ben oui. On est, On n'est pas, c'est pas un conte de fées, hein, la vie, hein. Donc, tout le monde a des problèmes, hein, qu'on boive pas, qu'on se drogue ou qu'on se drogue pas, tout le monde a des problèmes. Ce qu'il y a quand on est lucide, bien dans sa vie, bien dans sa peau, c'est quand même plus facile d'y faire front c'est toujours plus facile hein, de se réveiller le matin, que c'est le toujours plus contraire. facile d'accepter les choses aussi, et puis d'y répondre, hein. Il y a eu des moments où je sais pas, moi j'ai vu cette villa de 25 ans, je l'ai vu passer presque comme un film de 2 heures et demie, quand je m'en rappelle maintenant. Je me dis, j'ai vu baignure, quoi. Puis c'est tout. Mmh, J'ai vu. Mais mmh. en réalité, il s'est passé 25 ans. Donc, il s'en est passé des choses. Il y a un paquet de choses que j'ai condensées, concentrées comme ça pour que ça n'existe pratiquement plus dans ma tête. Et c'est malheureux, hein, parce qu'il y avait des tas de belles choses là-dedans que j'ai oubliées. Et il y a des tas de mauvaises choses qui sont restées en surface comme ça et qui ont pris beaucoup d'importance et qui finalement maintenant, ben, je travaille dessus, j'évacue un peu toutes ces mauvaises choses et j'essaie de faire revivre les bons moments que j'ai oubliés. C'est Mmh. un peu difficile parce que c'est vraiment de l'historique, on va dire, un peu ça, mais et personnel et tout. Et je trouve que c'est important aussi de passer par là, de toute façon. Mais c'est très difficile se retrouver à ce moment-là, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon, il ne faut pas renier, de toute façon, ça c'est une erreur fatale. Il ne faut pas renier ce qu'on a été. Ah non, C'est-à-dire, parce que renier ce qu'on a été, ben, ça nous amène à pas vraiment céder après quand on finit d'être sevré. Ce qu'il faut, c'est accepter. Accepter qu'on a eu des problèmes, voilà. accepter qu'on a eu une addiction qui nous a guidés dans des conséquences on aurait aimé s'éviter, et se dire que dans ces 25 ans que vous avez vécu, ben, les belles choses, il faut les garder. Voilà, il faut garder ces belles choses-là, mais c'est très difficile parce que quand on a fait enfin moi ça m'a paru très difficile. Maintenant ça commence à venir 5 ans après là. Ouais. Je commence à me rappeler des bons moments que j'ai vécu pendant cette période-là, des choses qu'on m'a dites que j'ai apprises aussi. Ouais, parce que juste après j'avais fait quasiment une sphère de tout ça et j'ai dit au revoir, j'ai oublié, c'est fini. Mais c'est pas vraiment volontaire, c'est mon esprit voulait pas se rappeler de certaines choses, quoi. Là, Mmh. maintenant, ça commence à revenir bien et bon, c'est pas forcément super génial tout le temps, super, mais c'est bien.
parce que je vois bien que j'ai pas perdu complètement ces 25 années dans le vide, finalement. Alors que je Ouais. croyais, pendant 3 ans, sincèrement, j'ai cru que je les récupérerais pas, ces 25 ans, dans ma tête. De Là, toute je façon, commence. vous ne les récupérez pas. Vous Non, ne les récupérez pas, vos 25 ans. Ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, il y a 25 ans de passé, c'est non, fini mais là. les souvenirs Maintenant, des situations, j'avance. les Ouais. événements qu'il y a eu pendant ce temps-là, les situations, tout ça qu'il y a eu, les gros événements, les grosses choses qu'il y a eu pendant ce temps-là. Je sais pas, moi, par exemple, les fêtes de Noël, on va prendre un exemple bête, hein, voilà. Les fêtes de Noël pendant ces 25 ans, là, Hmm. si je me rappelle bien d'un seul Noël, c'est un miracle, déjà, parmi tout ça. Donc, Hmm. j'essaie de faire un amalgame de toutes les soirées, de me dire, de Noël, de me dire, ouais, ça c'était voilà, et puis en revoyant une ou deux photos, j'arrive à me remettre en situation, de me dire, ah oui, c'était passé ça, oui, c'est vrai, Hmm. c'était bien, et voilà. Mais sinon, ça tombe dans l'oubli assez vite, hein, parce que on est passé à un autre événement derrière qui était plus compliqué à vivre et Hmm. qui a pris le dessus par rapport à tout ça et qui nous a fait boire et du coup ben tout est noyé dans la situation de l'alcool et on se dit ben j'ai oublié l'alcool donc je vais tout oublier, mais faut pas vraiment tout oublier. Il y a des choses, je sais qu'il y a des gens qui ont même changé de vie, femme, enfant, tout ce que vous voulez, pour Hmm. si tout oublier. Je pense que quand même on peut garder ses enfants et peut-être même sa femme, limite, mais voilà, c'est pas ça que je veux dire. Moi j'ai gardé même certains contacts avec de gens avec qui je buvais. C'est plus des amis comme je pensais que c'était auparavant. C'est juste des gens Hmm. que je connais, voilà, parce que c'est pas, c'était des compagnons de beuverie, on va pas se mentir, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est C'est ça qui maintenant, est tragique d'ailleurs, hein. C'est ça qui est tragique d'ailleurs. et On les le compagnons voit, hein. de beuverie, bon ben c'est des compagnons de beuverie. On va pas chercher midi à 14 heures, ça restera ce que c'est. Après, il y a des gens qui se sont bien comportés un peu plus, un peu moins, qui ont été plus amicaux avec nous. Donc on garde un peu des souvenirs avec ces gens-là, mais j'ai pas envie d'aller reboire un coup avec, non. Ça m'arrive de passer une heure ou deux à discuter avec eux, oui, et ça s'arrête là. Hmm. Euh, Maintenant, j'ai changé je les ai pas oubliés, je sais qu'ils existent, je peux aller les voir, ils peuvent venir me voir, on se fait pas la gueule, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun Oui. souci avec ça. Il y a du respect qui s'est installé parce que oui, pendant 1 an ou presque 2 ans, eh ben, ils m'ont pas vu. Et quand ils m'ont revu, ben, j'avais changé. Voilà. Et il y a beaucoup de respect qui s'est installé entre eux et moi, puis c'est tout. Maintenant, c'est tout simple. Je les respecte, ils me respectent, et puis on vit nos vies, mais différemment. Voilà. C'est très bien ce que vous avez fait de vous extraire comme ça. Parce que moi, je le vois, hein, il y a des gens, ils vont en cure. Quand ils sortent de cure, ils retournent dans l'environnement d'avant. Et il faut absolument pas du tout. C'est pas Et ça, possible. c'est foutu. C'est C'est fou. foutu parce que ça replonge. Ah, c'est complètement. Parce que Vu que ces amis eux-mêmes aient des problèmes d'addiction, c'est pas eux qui vont vous dire d'arrêter de boire, hein. même C'est malheureux, mais c'est comme ça. encore un exemple, ces gens-là, c'est des gens très sympathiques, évidemment. On sait, Eux ils aussi, en fait, ont des problèmes à la base. ont boire un coup avec nous, donc c'est des gens sympathiques. Et voilà, ils ont le cœur sur la main, c'est super, c'est génial. Mais quand nous, on est sevré, que ces gens-là arrivent vers nous, qui veulent nous ouvrir un verre, c'était meurtrier, quoi. Bah oui, c'est Moi, ça. moi, je les ai pris comme ça, hein. Clairement, j'ai dit, bon, ben maintenant, terminares, au revoir, vous ne me voyez plus. Il a fallu 2 ans après, quand je suis arrivé à un nouvel an, encore une fois, il y a un type qui m'a demandé si il m'a quasiment forcé à boire un verre. Je lui ai dit, Mmh. mais c'est bon, c'est pas parce que c'est une nouvelle an ou quoi que ce soit. Je dis, non, je m'en Ouais, fous, je ça bois va pas. C'est bien, vous êtes fort, hein, parce qu'ils sont pas tous forts comme ça, hein. J'ai dit non, je m'en fous, je bois pas. J'ai dit laisse-moi tranquille au bout d'un moment. Puis c'est un copain à moi qui est venu le voir, ce gars-là, qui lui a dit non, mais il est abstinent total, c'est bon, laisse-le tranquille. Voilà, c'est bien. Et c'est quand même malheureux de tomber sur des gens qui essayent d'être aussi convaincants pour un verre, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on est d'arriver à se défendre pour dire non, je veux pas boire un verre d'alcool, c'est complètement stupide. Mais on en est là. Bon, bah, Enfin, c'est la société qui veut ça. À nous encore de souffrir un peu à ce moment-là, de dire non, on ne boit pas. Non, je te mmh. dirai non, et c'est bon. Tu es gentil, tu m'offres un verre, mais non. Voilà. M'offre-moi un verre d'eau, je le boirai volontiers, ça ira très bien. Voilà. Le problème en France, et puis dans d'autres pays, hein, c'est pas que la France, hein, c'est que la fête, hein, Passe pour partout. ces gens-là qui vous proposent à boire, c'est inconcevable de faire la fête sans boire. Et c'est faux. Alors là, encore un autre exemple, je suis un exemple parce que tous mes copains de sortie boivent, un petit peu plus ou moins. Mmh.
et je crois que je suis celui qui s'amuse le plus dingue un peu en soirée. Donc, Ouais. voilà. Vous ne Parce devez que pas. Vous amusez quand je ne vais même. pas dormir à 3 heures du matin. Je vais pas dormir à 3 heures du matin. Je suis pas fatigué. Et j'ai pas, voilà, je suis pas, je vais pas décuver et je suis pas fatigué. Donc, effectivement, j'ai toujours envie de discuter, danser si je suis en forme. Et voilà, essayer de faire un peu de passer une bonne soirée. Mais c'est tellement exceptionnel en plus maintenant de passer des soirées. Hein. Si on Ouais, avait su, ouais. Avec si on le avait su corona, c'est vrai que c'est pas évident. Si on avait su qu'il y avait le Covid, j'en aurais fait 2 fois plus. Hein. Ouais, ouais. Donc, ah ouais. Mais Ah, sans ça va boire. revenir. Faut espérer, ça va revenir. Ah ben, j'y compte bien. J'y compte bien. Et puis voilà, je souhaite à tout le monde de pouvoir faire la fête. Et encore une fois, mais je vous jure, la fête, elle est 100 Et fois faire plus belle la sans fête alcool. avec intelligence. C'est ça. C'est faire la fête avec intelligence. C'est 100 fois Parce mieux que ça sans sert à alcool. rien de faire des fêtes où on est dans des extrêmes tout le temps. Ça Ah sert à ouais. rien. Non, non, mais ça À sert à part rien. se faire du mal et se plonger petit à petit le nez dans l'addiction. Parce que c'est ce que ça fait, c'est le cheminement. Ce qui fait qu'on passe une bonne soirée, c'est le fait d'être ensemble avec des gens qu'on aime bien. Ça n'a rien à voir avec C'est ce ça. qu'on a avec nous. C'est peu importe ce qu'on consomme. C'est pas On ça, en peut y fait. aller en caleçon, les mains dans les poches, sans un franc, sans rien, si on est ensemble pour passer une bonne soirée, on passera une bonne soirée. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, Exactement, c'est simple. faire C'est plein très de choses de simple. dingue et ne plus avoir, ouais, voilà, aux gens qui ont peur, message encore, ne pas avoir peur d'arrêter, de se dire que si c'est pour la vie, arrêter l'alcool, c'est merveilleux d'arrêter pour la vie. C'est Mm. et béni soient les gens qui n'ont jamais eu de problème et qui n'ont jamais bu non plus, parce qu'ils auront une bonne santé, ils ont même pas cette question-là dans le cerveau. Ils sont heureux ces gens. Moi, C'est beau. je bois pas. Ben, voilà. C'est très rare que je boive de l'alcool. Eh ben, c'est Ok. parfait. Alors, si j'en bois, comme je bois pas du tout, si je bois de l'alcool, allez, je vais boire un ou deux verres de rosé, puis ça y est, quoi, je suis guette-guette. Voilà. Ben, j'ai plein de gens qui sont. Mais je me fais pas mal, parce que même si je bois que dans un an, ou dans 2 ans, ou même dans 3 ans, ça me fait ni chaud ni froid. Chez moi, j'ai Voilà. pas d'alcool, par exemple. J'ai zéro alcool chez moi. Voilà. Ben, c'est moi, Hein. c'est parce que j'ai prévoit d'inviter des copains, mais voilà. Après, sinon, j'en ai Moi, pas. si j'ai du monde qui vient chez moi, je vais au magasin et j'achète quelque chose à boire parce que je sais que. Mais sinon, chez moi, il n'y a rien. Voilà, mais c'est les 3 quarts des gens normaux sont comme ça. Moi, je pensais Je pas kiffe très bien. je m'étais fait une autre idée, hein, en plus, hein, parce que c'est tellement, ça remonte à tellement loin, moi, mon addiction, que je Bah m'étais oui. fait une autre idée sur les gens. Je croyais que la terre entière avait du vin chez lui, et que, essayait, il buvait tous les jours et c'était la foire. Et que moi, malheureusement, j'étais le seul à en pâtir. Non, non, Bah non, non. les gens savent se contrôler par nature. Les gens sont formidables. Ils arrivent à ne pas boire du tout et ne pas en manquer. Ils arrivent à boire un petit peu et ne pas en manquer. Ils arrivent à, voilà. Ça, c'est la Et puis, nature pas humaine. Et fréquenter ça, des gens, pas fréquenter des gens qui nous mènent au risque aussi. voilà. Parce Parce que, que comme on dit, il faut choisir ses amis. tout à fait, c'est vrai, quand on a eu moi j'ai eu beaucoup de personnes mauvaises personnes qui m'ont mis des choses qu'il fallait pas sous le C'est nez. vite fait, hein, les mauvaises fréquentations. Hein. C'est malheureux, mais c'est vite fait. Hein. Et moi, c'était toujours le mauvais jour, au mauvais moment, au mauvais âge, quoi, parce que c'était Ouais, toujours voilà. un moment de faiblesse des adolescents que tout le monde connaît, hein, les chagrins d'amour, la solitude, les machins, les trucs, ou la mauvaise réussite de l'instant présent. Bon, bref, il y avait toujours un moment où ben, on a un mauvais compagnon qui arrive et qui dit allez, viens voir, on va aller faire un truc, ça va te soulager. Manque de Ouais, peau, c'est ce ça. truc-là. Si on est sûr que c'est qu'une fois, pourquoi pas, mais il faut s'arrêter à celle-là, parce que il faut s'arrêter 6 mois entre chaque fois, parce que pour être sûr de contrôler l'histoire, parce que sinon, on contrôle rien en réalité. Voilà. C'est ça, je pense que le message aussi, il est là, c'est qu'on contrôle rien face à l'alcool, on contrôle absolument rien. Ouais, C'est, puis le sauf les problème gens. aussi, ouais, Voilà. le problème aussi, c'est qu'il y en a qui consomment de l'alcool, et ça se voit régulièrement, hein, et ils consomment d'autres choses avec. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent consommer de la cocaïne. C'est à savoir que la cocaïne, quand on en prend et qu'on est ivre mort, on peut faire une crise cardiaque à l'instant T. Ça Je pardonne vais pas pas. Hein. mentir, il y a eu une époque où j'ai fait un petit peu ce genre d'expérience aussi, et c'est vrai que, ben voilà, Ça ne c'est, pardonne pas. Hein. ça ne Et pardonne ça pas. dessoule en plus. C'est ça qui est tragique dans la cocaïne. C'est que quelqu'un qui est ivre mort, il prend un trait, ça te dessoule la moitié. Donc, Après qu'est-ce qu'il s'être fait? Boire encore plus.
après cette période-là, c'est vrai que ma consommation a augmenté. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Naturellement, puisque on ne sent plus l'alcool, donc on boit plus. Et Ouais, c'est après, ça. ben, quand on arrête de prendre ce produit-là, et ben, effectivement, ben, on continue de boire beaucoup et on met longtemps à redescendre sa consommation d'alcool après. Donc, Ouais. non, mais de toute façon, tout ça, c'est des cercles vicieux qu'il faut plus. Enfin, c'est des choses qu'il faut vraiment soit être un grand maître Shaolin, je sais pas quoi, pour maîtriser tous les éléments et être sûr de ne pas s'y tromper. Voilà. Soit, ben non, il faut pas y toucher, en fait. En gros, il faut pas y toucher, il faut essayer d'y échapper le plus possible. Voilà. D'être Euh, raisonnable, c'est ça, d'être raisonnable. Comme le disait raisonnable. très bien Épicure, hein. Ah, parce que Voilà. Épicure, c'est pas l'épicurisme, Non, l'inodisme, où on fait n'importe quoi, etc. Non, exact. c'est Épicure, il le disait très bien. On prend du plaisir quand on est raisonnable. Avec parcimonie, voilà, c'est ça. Il faut le faire. Voilà, exactement. Et oui, oui, non, mais c'est quelque chose qu'il faut maîtriser à tout point. Mais on n'est pas tous égaux face à ça, c'est ça le malheur. C'est pour ça qu'il faut. Non, parce que notre santé mentale n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, parce nous, on a des neurones, ils disent, waouh, j'ai goûté à de l'alcool. Alors, l'alcool, il y en a où? Mais c'est ça que mon cerveau me dit. Moi, je vois mon cerveau comme ça. C'est comme quand dans le dessin animé, il était une fois la vie, là. Je vois un peu mes Ouais. neurones goûter à l'alcool, ils sont trop contents. Et ils attendent. Depuis 5 ans, là, ils attendent, ils disent, oh, il n'y en a plus d'alcool, il n'y en a plus, mais ils s'en soucient pas, ils dorment. Mais si j'ai le malheur de me poser trop de questions, ils vont se réveiller, puis là, je vais avoir des pensées. Je vais commencer à y Mmh. penser. Et c'est là que, à peine j'y pense, là maintenant, quand je suis dans ces états-là, je fais tout pour arrêter d'y penser. Voilà. Je fais Ouais, tout c'est pour arrêter. bien. Il Je faut se m'occupe. diriger la pensée vers autre chose. Voilà. Je me dis, je vais m'occuper de regarder une vidéo, je fabrique quelque chose, j'essaye de peindre, je fais voilà. Ce serait bien. Ça serait bien. Quelque chose pour oublier que j'ai eu mon esprit qui était parti sur l'alcool. Voilà. Sur la situation de manque ou l'envie ou quelque chose comme ça. Ou une excuse, parce que oui, aussi, mon cerveau me dirait, oui, oh, si tu pouvais peut-être, oh, tu t'en voudrais pas. Mais Si, non, tu peux t'en vouloir. parce que Si, vous si, tu restez n'as pas le fragile. Vous droit, avez l'épée Damoclès sur la tête. voilà. C'est ça, si, si, non, tu n'as pas le droit, c'est point. Voilà, terminé, fini. Ah, C'est ouais, même pas, c'est trop fragile. tu n'as pas envie, tu veux pas. J'ai pas envie, je veux pas et j'en ai pas besoin. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui veulent arrêter et qui auraient besoin de, bah, Alors, premier conseil, c'est qu'on les aide un peu? d'avoir confiance un petit peu dans le discours que les gens qui ont arrêté, je parle pas uniquement de moi, mais qui regardent d'autres personnes, parce que si c'est pas moi qui ai un bon ton pour eux, qu'ils en écoutent d'autres, parce que toutes Mmh. les personnes qui ont arrêté ont quelque chose à dire, parce qu'ils sont passés par là. Mmh. Euh, de beaucoup écouter les docteurs qu'ils ont auprès d'eux et essayer de pas faire mal aux gens autour d'eux avec l'alcool, c'est-à-dire ne pas créer de problème par rapport à leur consommation, essayer Mmh. voilà, de se responsabiliser par rapport à leur consommation. Ça va leur montrer un petit peu l'étendue déjà des dégâts, ce que ça fait. Et une fois que ce sera fait, ben, essayer de diminuer, puis d'aller voir quelqu'un pour arrêter. Mmh. Essayer de ne pas rester seul, bien entendu, c'est le mieux parce que seul, c'est très compliqué. C'est vraiment plus que compliqué. Et Oui, il faut se donc, faire aider, hein, par les addictologues et tout ça. Nous, c'est ce qu'on fait au cabinet d'ailleurs, hein, Albi, hein. je pense qu'il faut des aides de toute façon. Ah oui. Être bien entouré d'amour ou d'amitié, c'est le mieux. C'est le meilleur des remèdes. On ne pourra jamais le dire mieux que ça. Et oui, ben, la meilleure des choses, c'est de ne pas commencer à boire. Après, essayer de. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, ayez du courage de penser à vous en tant qu'être humain, de savoir que vous avez des capacités, et vous valez quelque chose, et que, enfin, je pense que tout le monde vaut quelque chose, donc il faut se dire qu'on vaut quelque chose, que la vie vaut la peine d'être vécue, et ça c'est vrai. Tous les jours apportent un petit lot de bonheur, et même si c'est du malheur, eh ben, il apporte quelque chose de nouveau en tout cas, et ça apportera une expérience différente. Donc, j'espère en tout, je souhaite de malheur à personne. J'espère que le bonheur suivra après chaque arrêt de l'alcool et que le soleil se lèvera pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est une grande illumination, en tout cas. Et il faut pas avoir peur. Voilà, aussi, le grand message aussi, c'est il faut pas avoir peur parce que une fois que c'est fait, c'est un super soulagement.
Quand on se Ouais. sent rassuré soi-même face à l'alcool, c'est super. Je me rappelle des premiers verres que j'ai pu boire en liberté, comme je dis en liberté parce qu'on croyait que j'étais en prison, mais non. La liberté, Mm. c'était moi qui m'y étais affligé parce que je voulais pas aller dans un bar avec d'autres personnes, je voulais pas avoir d'autres verres d'alcool et tout. Mm. Mm. Ben, la première fois, c'était à peu près 6 mois après avoir arrêté, 4, 5, 6 mois. Et ben, c'était un des plus beaux verres de sirop que j'ai pris. J'étais là, en compagnie de tout le monde qui buvait du pastis ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi, mais j'étais bien. J'étais bien et j'étais face à ma certitude que j'avais arrêté, quoi. Moi, j'étais sûr d'avoir arrêté et moi, maintenant, ça fait 5 ans. Je peux me dire que voilà, il faudrait vraiment une grande chose pour que ça, je sois déstabilisé, pour que j'arrive. C'est pas un accident tout bête qui va me faire revoir, je pense pas. Et j'ai vraiment la détermination de pas retomber dedans. Maintenant, si ça arrive, ça peut arriver, je le sais. On est tous fragiles face à l'alcool. Donc, je lutte toujours, tous les jours, moralement, contre ça. Et je continuerai tant que je Mm. pourrai. Et voilà, donc de ne pas avoir peur parce que au final, on est très heureux d'avoir arrêté de boire et puis on peut aider d'autres personnes, ce que je fais avec grand plaisir Mm. le plus possible, dans les moyens, avec les moyens que j'ai. Voilà, j'essaie de rassurer les gens et de leur dire que ça vaut le coup. Et j'espère vraiment que oui, ça va apporter quelques décisions à prendre et que ça va peut-être faire un déclic chez quelques personnes. Voilà. Ouais, ça serait bien. Oui, oui, c'est très très bien. Mais là, je vous entendais dire comme quoi des fois, bon bah, ouais, c'est un peu difficile. Vous savez que nous, on est là pour vous aider, hein. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, si un jour vous voyez qu'il y a la faille un peu, bon bah, on peut toujours remettre un petit protocole pharmacologique qui va vous soutenir et l'abstinence. Et Exactement, ça sera pas exactement. grave, hein. Non, que je vous connais, ben, c'est parfait. Donc, mais c'est vrai que depuis ces Hein. 5 ans, j'ai fait en autodidacte, tout Mm. seul, et ça s'est pas mal passé. J'ai eu de la chance, encore une fois, parce que j'ai été bien entouré au niveau familial, et C'est très euh, courageux. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Mais qui tiens ont. debout. Il y a tous les à côté, on peut dire qu'il n'y a rien qui va dans ma vie, hein, si on veut, mais ça, c'est fait. Mm. L'alcool, pour moi, c'est fait. Donc, Et après, tout c'était le le pire, reste. hein. Voilà, donc c'était bien pire avant, en fait. Donc, Voilà. il faut se dire que ce sera toujours mieux maintenant. Voilà. Exactement, et que la vie, on a la moitié de quand on a 40, 45 ans, hein, on a la moitié de sa vie, on est d'accord? Donc là, bah, voilà, il nous reste encore plein de belles choses à vivre. Ben, il faut se dire ça. Après, il y a des gens qui en sont à des stades différents dans leur vie. Donc, moi, je sais, je dis pas où j'en suis. Voilà, c'est un peu chaotique en ce moment, mais ça va. J'ai de l'espoir. Je fais pas d'une situation quelque chose d'infini et de déterminé pour l'éternité. Ça peut changer à tous les moments. La vie est faite pour ça. Donc, je, je verrai bien demain matin comment ça se passera pour le reste. Exactement, Après, voir les choses au présent, c'est mieux des fois, hein. il faut voir les choses au présent. Il faut pas essayer de trop voir devant parce qu'on est souvent déçu. Et Ouais, si on regarde trop derrière quand on a un passé comme le nôtre en tant qu'alcoolique, c'est pas une bonne idée non plus. Il faut pas trop regarder derrière parce qu'on se rend malheureux à bien des occasions et c'est pas très intelligent au final en fait. Donc ouais, 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 ouais. il faut pas se faire payer les choses inutilement. Il faut continuer d'avancer à son rythme. Voilà, essayer d'avancer dans son rythme et de reconstruire ce qui doit être reconstruit et faire perdurer ce qui doit perdurer. C'est-à-dire pour les gens qui sont parents, qui ont des enfants, tout ça et tout, il faut continuer à faire tout ça Mmh. nickel, comme si de rien n'était, la fleur au fusil et avec le sourire. Super. En plus, c'est quel cadeau que d'avoir des enfants, une femme et une famille. Donc voilà, hein, il y a des gens qui ont des motivations toutes trouvées déjà. Ouais, bah, ouais, 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 c'est mieux. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce que je veux dire? Pour les personnes qui vont voir bah, ce live et qui vont vouloir nous poser des questions aussi bien à moi qu'à vous, bah, ils vont pouvoir hein, nous mettre dans la description bah, des commentaires hein, et ce que vous avez pensé aussi de notre échange. Voilà, pour les personnes qui ont besoin d'aide pour l'alcoolisme. Bon, moi, c'est mon métier, hein, vous voyez, comme vous le savez. Donc, bah, on est là pour vous écouter, pour vous comprendre et pour vous soutenir et puis vous sortir de là, quoi. Hein. Voilà. Je vous remercie.
C'est moi. Donc, eh ben, à la prochaine. Vous voulez peut-être dire une dernière chose pour finir? Hein. Bon courage à tous. Encore une bonne année, un joyeux mois sans alcool. Et puis, voilà, surtout du courage. Et on y va avec le sourire, hein, parce que c'est pas fait pour pleurer d'arrêter l'alcool. Au contraire. Voilà. Oui, bah, bien sûr, ouais. L'alcool, c'est la banane. Voilà. Et moi aussi, je vous souhaite plein de courage. Hein, et puis, de toute façon, on reste en contact. D'accord? Hein. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.